Bonne journée. Si vous vous demandez s'il vaut la peine d'acheter un Lexus RX de 4e génération et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, pour le moment, le Lexus RX rouillé de 4e génération relève de la fantaisie. Les voitures sont trop jeunes, donc des poches de corrosion n'ont pas la possibilité d'apparaître même malgré la fine couche de peinture traditionnelle des voitures japonaises. Et il s'occupe régulièrement de crossovers coûteux. Cependant, cela ne vous évite en aucun cas les éclats, les rayures mineures et le chrome terne. Un autre avantage incontestable est que les amateurs de conduite agressive s'intéressent extrêmement rarement au Lexus RX. Pour cette raison, les véhicules accidentés se trouvent rarement sur le marché secondaire. Les pirates de l'air sont une toute autre affaire. Comme les crossovers des 3 générations précédentes, le Lexus RX de 4e génération est assez souvent volé. Vous devez donc faire particulièrement attention à vérifier l'historique du véhicule et les numéros 20 avant de l'acheter. Les signes sérieux du vieillissement ne sont pas encore détectés dans l'habitacle. Sauf que sur les modèles dont le kilométrage est supérieur à 150 000-200 000 km, la sellerie des sièges en cuir aura un aspect légèrement défraîchi. Cependant, il n'existe pas encore beaucoup de crossovers de 4e génération avec un kilométrage aussi élevé sur le marché secondaire. Il existe des cas connus où, lors de fortes gelées, le revêtement en cuir sur les côtés des sièges s'est recouvert de fissures, mais il n'y a pas de problème généralisé. Au contraire, l'intérieur du Lexus RX vous décevra par ses économies pas toujours appropriées sur les petites choses. D'un simple coup d'œil, les économies sur les allumettes ne sont pas frappantes, mais en examinant de plus près l'intérieur, il devient clair que le crossover japonais n'atteint pas le niveau du BMW X5 et du Mercedes-Benz GLE. En particulier, selon les normes modernes, le système multimédia du crossover japonais semble franchement dépassé. Le moteur de base du Lexus RX est un 4 essence de 2 litres d'une capacité de 238 chevaux. Une unité de puissance similaire, désignée 8 ARFTS, est également installée sur le plus jeune modèle Lexus NX. Les Japonais ont toujours été réputés pour leur conservatisme technique, grâce auquel leurs voitures ont toujours été réputées pour leur fiabilité, mais dans le cas d'un bloc turbocompressé de 2 litres, il faudrait plutôt parler non pas de conservatisme, mais d'une variété de solutions plutôt atypiques. Par exemple, la culasse est solidaire du collecteur d'échappement. Une autre solution technique non triviale consiste à 3 thermostats. L'un d'eux est situé directement sur le radiateur, le second se trouve dans le collecteur de culasse et le troisième se trouve dans le bloc cylindre lui-même. Le moteur de 238 chevaux bénéficie également de l'injection combinée de carburant. Grâce à 8 injecteurs, à un moment donné l'injection peut être directe, puis distribuée. Dans ce contexte, un puisard à 2 chambres et une turbine de notre propre conception ne semble plus quelque chose de spécial. La conception du moteur de 2 litres s'est avérée complexe, mais ce n'était pas un problème pour les premiers propriétaires du Lexus RX. Il s'est avéré que l'unité 8 ARFTS n'a pratiquement aucune maladie infantile. Les propriétaires se plaignaient principalement du bruit provenant du moteur lors des démarrages à froid. Après préchauffage, l'appareil peut également émettre de subtils bruits de cognement ou de sonnerie, mais dans les 2 cas, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Les sons inhabituels ne sont rien de plus que des caractéristiques de conception du moteur. Une autre caractéristique de conception concerne les exigences en matière de qualité du carburant et de l'huile moteur. Si vous faites le plein avec un substitut, le système d'alimentation du moteur vous le rappellera très rapidement. Quant à la vanne de dérivation de la turbine, elle n'a été activement modifiée sous garantie que dans les premières années après le début de l'installation de l'unité 8 ARFTS sur les voitures Toyota et Lexus. Le problème de la valve a ensuite été résolu avec succès. En termes de consommation de carburant et de performance dynamique,
Le moteur de 238 chevaux est également très bon. Mais pour ceux qui demandent le prix d'un Lexus RX d'occasion, tous les atouts du moteur de 2 litres ne doivent en aucun cas détourner l'attention de l'essentiel: sa ressource. Compte tenu du degré élevé de dynamisation et de la conception complexe, on ne peut guère s'attendre à ce que l'unité dure plus de 200 à 250 000 km. Dans le même temps, le moteur 8 ARFTS ne fait officiellement pas l'objet de réparations majeures. Et en général, l'entretien et la réparation du moteur Lexus RX de 2 litres coûtent assez cher. Si, avant un kilométrage de 80 à 100 000 km, l'entretien est réduit à une vidange d'huile programmée, après cette marque, vous devrez faire attention à la pompe. Idéalement, après 100 000 km, il devrait être remplacé. Sinon, une pompe cassée, longtemps considérée comme le point faible des moteurs Toyota, peut entraîner une surchauffe. La situation est similaire avec une chaîne de distribution à une rangée. Il existe des cas où la chaîne de distribution a dû être remplacée avant même la barre des 100 000 km. Du coup, pour le deuxième ou le troisième propriétaire de Lexus RX, le moteur 2 litres développant 238 chevaux peut s'avérer être une sorte de bombe à retardement. La confiance dans le moteur de 3,5 litres avec l'indice 2GRFE parmi nos passionnés de voitures est disproportionnellement plus élevé. Ce moteur a fait ses débuts en 2005, après quoi il a commencé à être installé sur de nombreux modèles Lexus et Toyota, y compris le crossover Lexus RX de deuxième génération, après quoi il a été hérité par la prochaine génération du modèle. Malgré plusieurs améliorations qui ont rendu le moteur de 3,5 litres plus sophistiqué, sa fiabilité est toujours jugée très élevée. Un kilométrage de 300 à 350 000 km pour l'unité 2GRFE est loin d'être la limite. Comme il est installé depuis très longtemps sur les crossovers japonais, il existe de nombreux cas où un moteur de 3,5 litres a fonctionné pendant environ 500 000 km avant une révision majeure. Le problème des fuites des tuyaux en caoutchouc dans le système de contrôle du calage des soupapes a été résolu avec succès au moment de l'apparition de la 4e génération de Lexus RX. Les 2 tubes et flexibles utilisés sur le crossover de 2e génération ont été remplacés par un seul tube, qui s'est avéré beaucoup plus fiable. Le soi-disant problème du 5e cylindre n'est pas non plus si effrayant. Les propriétaires expérimentés de Lexus RX savent très bien que la poussière ne commence à pénétrer à l'intérieur du moteur et à tuer les 1er et 5e cylindres que lorsque la voiture est fréquemment utilisée sur des routes poussiéreuses. Étant donné que les Lexus RX coûteux, en règle générale, quittent rarement l'asphalte, ce problème n'est pas aussi urgent pour eux qu'il y paraît. Cependant, vous ne devez pas refuser l'endoscopie de l'unité motrice lors de l'achat d'une unité d'occasion. Des frottements sur les parois des cylindres peuvent se former non seulement à cause du sable, mais également à cause de la pénétration de minuscules particules provenant d'un catalyseur usé. Une attention particulière doit être portée à l'état du catalyseur si la voiture démarre souvent à basse température. Comme pour la version avec moteur de 2 litres, la durée de vie de la pompe du Lexus RX avec moteur de 3,5 litres laisse également beaucoup à désirer. La pompe actuelle après un kilométrage de 70 à 80 000 km est, bien que pas un phénomène universel, mais assez courant pour les mécaniciens spécialisés dans les voitures Lexus. Il vaut la peine de changer la pompe du Lexus RX à l'avance, car même une légère surchauffe de l'unité de 3,5 litres est lourde de conséquences désagréables. Avec la chaleur, la situation devient plus compliquée. Il existe des cas connus où l'utilisation d'huile à faible viscosité et une charge importante sur le moteur ont entraîné une éraflure des chemises. Ce n'est pas pour rien que de nombreux mécaniciens recommandent d'utiliser de l'huile d'une viscosité d'au moins SAE 40 en été. Il n'y a pas de consensus concernant la durée de vie de la chaîne de distribution. Avec une conduite silencieuse,
la chaîne peut durer jusqu'à 250 000 km. Au contraire, en cas de conduite agressive, la chaîne peut commencer à trembler avant même la barre des 100 000 km. L'essentiel est de ne pas confondre le bruit émis par les embrayages déphaseurs avec les sons provenant d'une chaîne usée. La version hybride du Lexus RX 450h utilise également un moteur de 3,5 litres. Les problèmes seront donc similaires, mais en général, cela ne sert à rien de chercher un hybride d'occasion. Premièrement, la version hybride du crossover coûte initialement beaucoup plus cher que la version essence. Deuxièmement, la centrale hybride ne permet pas de réelles économies de carburant. Troisièmement, si les versions essence du Lexus RX sont équipées de transmission automatique, le Power Split Device CVT fonctionne en tandem avec l'installation hybride. La transmission à variation continue a fait ses preuves, mais si quelque chose arrive, sa réparation ne sera certainement pas bon marché. Une autre nuance que vous devrez prendre en compte lors de l'achat d'un Lexus PX hybride est que les batteries ne sont pas les mieux adaptées au climat froid. Leur remplacement ne peut pas non plus être qualifié de plaisir bon marché. Le moteur de base de 2 litres est associé à une transmission automatique Aisin U661F à 6 vitesses. L'ancien moteur de 3,5 litres est équipé d'une transmission automatique à 8 vitesses Aisin U881F. La boîte de vitesse à 6 vitesses est structurellement très similaire à la transmission automatique U660, autrefois installée sur les berlines Toyota Camry des 40e et 50e séries. Mais si la transmission de la Camry ne s'est pas révélée être la meilleure, il y a beaucoup moins de plaintes concernant la version automatique installée sur la Lexus PX. Bien que dans ce cas, il convient de faire une réserve sur le fait que la plupart des Lexus RX de 4e génération n'ont pas encore parcouru 150 à 200 000 km, ce qui ne nous permet pas de juger pleinement d'éventuels problèmes de transmission liés à l'âge. La situation avec la transmission à 8 vitesses est similaire. Sa structure est similaire à la très réussie boîte de vitesse Aisin TF80 à 6 rapports. À condition de changer l'huile tous les 50 000 km, la boîte de vitesse tiendra 200 000 km sans aucun problème. Après cette marque, soit 10 ans d'exploitation du véhicule, les spécialistes d'Aisin recommandent d'effectuer un entretien approfondi, comprenant le nettoyage du corps de vanne, le remontage du boîtier et le remplacement des composants en plastique et en caoutchouc qui ont perdu leurs propriétés. Le système de transmission intégrale du Lexus RX n'est en aucun cas un outil pour conquérir les conditions hors route. Sur surface dure, tout le couple est transmis à l'essieu avant. Ce n'est que lorsque les roues avant patinent que l'embrayage électromagnétique est bloqué, après quoi jusqu'à 50% du couple parvient à l'essieu arrière. Si nécessaire, l'embrayage peut être verrouillé de force à l'aide du bouton correspondant sur le tunnel central, mais il est peu probable que cela améliore les capacités tout-terrain. Heureusement, la grande majorité des propriétaires de Lexus RX sont bien conscients que leur voiture n'a rien à voir sur les terrains accidentés. Grâce à cela, il est difficilement possible de trouver un crossover qui a été tué lors d'une conduite tout-terrain. Des conditions de fonctionnement douces ont également un effet positif sur la durée de vie du système de transmission intégrale. Pour le moment, il n'y a aucun problème sérieux connu, puisque, au fil des générations, le nouveau Lexus RX a hérité de la plateforme de son prédécesseur. La conception des suspensions n'a pas fondamentalement changé. Le design McPherson est toujours utilisé à l'avant et une suspension multibras à l'arrière. Les changements se sont révélés inégaux. Pour tenter de rendre le crossover plus sportif, les ingénieurs ont utilisé des blocs silencieux plus rigides dans la suspension arrière et une barre anti-roulis plus épaisse. Dans le même temps, les caractéristiques des amortisseurs ont été modifiées et la version F-Sport a même reçu des amortisseurs adaptatifs et des barres anti-roulis actives. Puisque même dans la version « chargée » de F-Sport, le crossover japonais ne se transforme pas en voiture de sport,
Cela n'a aucun sens de payer trop cher pour la version à suspension pneumatique. De plus, même en cas de réparation, ce ne sera pas bon marché. La gravure des cylindres d'air raccourcit à son tour la durée de vie du compresseur. Dans des conditions idéales, ce dernier durera au moins 200 à 250 000 km. Les systèmes de direction et de freinage fonctionnent actuellement parfaitement. La seule chose qui peut décevoir est la courte durée de vie des plaquettes de frein. Mais pour une voiture lourde et assez dynamique, c'est plutôt la norme. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture. Votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.